Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. On se retrouve aujourd'hui ici sur ma chaîne pour coudre le manteau Lana de Clématis Pattern. C'est le vlog numéro 3. Donc vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner si mon contenu bien évidemment vous intéresse. Vous appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications YouTube. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez envie ou bien un émoticône, tout ce que vous voulez pour montrer votre avis de passage. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'écrire. Je peux comprendre que parfois, nous n'avons pas envie. Donc, un petit smiley, n'importe quoi. Et je vous répondrai tout pareil. Je vous mets aussi ici en bas une adresse mail où vous pouvez m'écrire. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez voilà, discuter avec moi sans aucun souci. Et bien évidemment, je vous répondrai avec grand plaisir. Et bien, j'ai envie de vous dire, la machine est prête. Là, vous ne voyez pas, j'ai ma table à repasser qui est juste à côté. J'ai sorti le fer. J'ai sorti aussi mon thermocollant. J'ai sorti donc mon thermocollant. Alors, j'ai fait le choix de prendre un thermocollant tissé pour pouvoir garder toute la souplesse du tissu. La seule chose, bon, il est blanc, c'est pas très grave parce qu'on ne verra absolument pas le thermocollant, donc ça ce n'est pas un souci. Le seul petit bémol, ce que j'ai peur de ne pas en avoir assez, car les parmentures sont assez longues. Écoutez, on verra. Il me semble qu'il me reste des bouts d'un thermocollant tissé. Si c'est le cas, j'irai le chercher. Voilà, je ferai un peu du Tetris. Je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir, mais voyez mon thermocollant, si là vous allez voir, il est un peu court. Vous voyez, il manque à peu près, on va dire, 4 cm. Écoutez, là, je vais avoir cette bande, donc je vais pouvoir le récupérer pour faire un raccord ici, parce que sinon, au niveau longueur, comme c'est un manteau, j'aurais fait la version genou, ça aurait été nickel, mais comme je fais la version longue, il me manque un petit peu, il m'aurait fallu un peu plus d'1 mètre. Bah écoutez, on va faire, voilà, on va faire des petits bouts. Ce n'est pas très grave, en plus c'est sur le bas. Je préfère que la parmenture en haut du manteau, là, soit bien posée. Bon, bah comme vous voyez, Gaïa est toujours là, voilà. Il faudra s'arrêter de coudre ici. Et bah écoutez, j'ai fait la première parmenture, vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Là, pourquoi j'ai mis cette ligne en biais? Bah en fait, parce que le col, à un moment, va être plié, vous voyez, comme ceci. Et on va faire des points à la main. Donc, ça va me permettre de voir ma ligne. Et j'ai vraiment, comme je vous dis, j'ai envie de prendre tout mon temps. Et je trouve que ça va être du temps précieux. Et j'ai envie de faire ça aux petits oignons. J'ai utilisé bien évidemment un feutre friction. Alors c'est du feutre, hein, c'est pas du bic, qui part à la chaleur, comme les bic friction. Donc voilà. Et bien écoutez, je fais la deuxième parmenture. Et là donc j'ai rajouté un petit bout, vous voyez, donc je l'ai superposé pour que ça colle bien. Et j'ai bien respecté les 10-12 secondes de pression pour le thermocollant. Et écoutez, vous voyez, il garde toute la souplesse du tissu. Je ne sens pas que mon tissu est raide. On ne sent pas que ça fait pas carton. Donc, je suis assez contente. Donc, je fais ça sur la deuxième parmenture. Et puis, bah, pour vous, vous verrez ensuite le reste. Pour l'instant, tout se passe très très bien. Donc, j'ai mon guide de montage juste à côté. Là, je vais assembler les épaules du dos avec le devant. Je vais fermer mes fonds de sac. Pas de sac, de poche, pardon. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai des grandes épingles. Je ne sais pas,
Je crois que je les avais achetées chez Toto. Elles sont très grandes. Bah, je suis assez contente pour le manteau. Voilà. Donc là, je vais fermer. Donc je vais coudre tac tac. Je vais bien faire mon angle et fermer, repartir là, tac. Et on va coudre jusqu'en bas. Donc bah, ça commence à prendre forme, même si il n'y a pas encore le col ou quoi. Le corps commence à bien se monter et ça, c'est plutôt chouette. Pardon, je ne vous regarde pas, c'est très mal poli. Je rajoute quand même des épingles, je prends mon temps et là, je passe donc à la machine. Je reprends un petit peu. Alors, j'ai bien avancé. Je vais coudre la partie parmenture sur le col. Donc j'ai bien, vous voyez, je me suis bien appliquée à mettre ma ligne de couture. Donc je vais coudre du point A au point A. Voilà, qui est là. Là, je me suis trompée. En fait, là, c'est le point A qui est ici. Et je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter. Voilà, je fais cette couture et voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Mais le manteau est quand même bien avancé. Voilà, je vous le montre. Voilà, la grande pièce. Voilà, il y en a un petit peu partout, mais bon, c'est ça, la joie de la couture. Et après, on va tout ranger. Des bisous, à demain. Alors, je reviens vers vous avant d'arrêter. Franchement, si vous voulez faire ce manteau, je vous le conseille à 2000%. Il est très bien expliqué. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est bien mettre les repères comme j'ai mis. Alors là, j'ai mis du scotch de peintre. Il est assez costaud quand même. Si vous avez des gommettes ou bien du scotch, du sparadrap, peu importe, hein, on n'est pas les gommettes, c'est pas obligatoire. Vraiment, faites-le parce que ça facilite. Vous voyez, j'avais formé ma ligne de 1 cm et comme je vous ai dit au début, de perdre 10-15 minutes, peut-être de faire la ligne de couture d'1 cm, c'est un gain de temps et de précision. Franchement, je suis vraiment très contente d'avoir pris cette décision-là. Je trouve que en fait, c'est pas une perte de temps. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc, écoutez, les 2 plus gros morceaux sont assemblés de ce manteau. Donc, ça avance bien et on va continuer tranquillement. Petite incruste, j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, je vais vous montrer des photos, des vidéos portées de mon manteau Lana. J'ai complètement oublié de vous le dire. Ce qui me paraît tout à fait logique en fait. Mais j'ai oublié de vous le dire. Donc restez jusqu'à la fin. Et voilà, donc on se retrouve pour le final de ce vlog qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais j'ai envie de vous dire que cette pièce méritait quand même un vlog beaucoup plus long que les autres puisque c'est une grosse pièce. Donc, j'ai fini mon manteau Lana de Clematis Pattern. Et franchement, alors je vous l'avance un peu pour que vous puissiez le voir sur Gertrude. Il est très très beau, je l'aime énormément. Je peux vous dire clairement que c'est la plus belle pièce que j'ai cousue durant cette année 2023. Puisque vous voyez cette vidéo en décembre, donc l'année se termine, même si j'ai fait d'autres cousettes entre temps, mais c'est des cousettes voilà, du quotidien. Un manteau, on ne se coupe pas un manteau tous les jours. Donc j'ai voulu vraiment, comme je vous ai dit, de faire des finitions aux petits oignons et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très contente. Donc le patron manteau Lana Clematis Patterns, donc je vous le remonte vite fait, hein, le voilà, je l'ai pris en pochette.
Écoutez, j'ai rencontré aucune difficulté au niveau couture. Vous avez vraiment une vidéo de la créatrice très bien filmée. On a l'impression en fait qu'elle est à côté de vous. Franchement, c'est clair, c'est tout ce qu'elle vous dit étape par étape. Vraiment, si vous suivez sa vidéo en même temps que vous cousez votre manteau, je peux vous dire que vous l'avez assuré à 100%. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de finition à la main. Il y en a quelques-unes, mais qui ne sont pas énormes. Donc franchement, même si vous n'aimez pas les coutures à la main, moi je n'aime pas ça. Je les ai faites parce que c'est quelque chose qui se mérite aussi de le faire sur un manteau. Et il n'y en a pas tant que ça, donc en fait, ça ne m'a pas gênée du tout. La difficulté donc de ce patron, bah, écoutez, comme vous pouvez voir, c'est ce col. Je peux vous dire que ces explications sont aux petits oignons. C'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Je vous remets une petite photo d'Anka, normalement, que j'ai gardée. Vraiment, le conseil que je vous donne, mais faites-le, ne passez pas ça, c'est de vous coller du scotch ou des gommettes et de bien marquer l'écran qu'elle marque, le A, le B, le C, tout. Parce que ça va être votre déclencheur pour le col et vous allez tout de suite comprendre et ne pas vous perdre. J'ai eu, vous savez, l'idée de rajouter toutes les marges de couture tout autour de ma parmenture et au niveau de mon col. Et franchement, ça m'a aidé. J'ai calculé mes 1 cm, je vous l'ai dit dans le vlog. J'ai fait mes 1 cm de marge de couture, je les ai marqués aux frictions tout autour. J'ai marqué les angles. Certes, ça m'a peut-être pris, on va dire, une demi-heure à tout faire, calmement, avec de la musique. Mais cette demi-heure-là, eh ben, je l'ai gagnée en couture. Je l'ai gagnée en explication parce que je me suis dit, bah oui, elle me dit de faire ça. Moi, j'ai le schéma sur ma parmenture. On s'en fout, c'est à l'intérieur, vraiment. Il est doublé, donc aucune difficulté non plus pour la doublure. Alors, je vous montre d'un peu plus près les finitions, hein, puisque il faut bien montrer lorsque nous sommes fiers. Vous voyez, il y a vraiment... voilà. Il n'y a aucune difficulté. Mon tissu, c'est bien cousu. La doublure aussi. Voilà, tout partout. Alors, les petits points à la main, c'est à ce niveau-là, de cet angle-là, pour fermer. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. De l'autre côté aussi. Et on a des points à la main à l'intérieur pour maintenir le col. Vous voyez, pour pas qu'il se défasse. Et là, il ne peut plus du tout se défaire. On fait un point à la main tout le long dans notre marge de couture. Donc, écoutez, ça ne se voit pas à l'intérieur. J'ai bien sorti mes angles, vous voyez. Donc, j'ai fait aussi des boutonnières. Alors, croyez-moi que j'ai serré les fesses. J'étais en apnée. Alors, d'ailleurs, je me suis souvenue d'un très bon conseil de mon amie So. Coucou ma belle, mon ange gardien, mon petit ange. De mettre du papier sulfurisé. Donc, vous voyez, j'ai pris une chute. Alors, pour être sûre d'avoir la même densité du tissu, j'ai repris une chute. J'ai remis le même thermocollant sur ma chute. Et j'ai mis du papier sulfurisé au-dessus, donc comme ça, et en dessous. Parce que je sais que ma machine, en ce moment, les boutonnières, ça ne va pas du tout. Je me suis dit, c'est la dernière chose, désolée, je m'occupe de mon thé, pardon. C'est la dernière chose qu'on a à faire et c'est la dernière chose qui peut vous foirer votre projet. Et j'ai dit, mais je ne veux pas qu'on me le foire. J'ai pris tout mon temps, ne foire pas tes boutonnières. Donc, j'ai pris du papier sulfurisé, j'ai fait des essais. J'en ai fait exactement, j'ai fait 2 essais.
Voilà, 2 essais qui ont un peu foiré. J'ai réembobiné. J'ai refait une canette. J'ai rechangé, j'ai re-enfilé ma machine. Voilà, je l'ai bien bichonné. J'ai baissé ma vitesse. Et la troisième a été la bonne. Donc là, j'ai croisé les doigts, j'ai croisé les fesses, comme je vous ai dit. Et sur mon manteau, en fait, je ne me suis pas compliqué la vie. Ce que j'ai fait à l'intérieur, donc l'intérieur est là, j'ai mis une grande feuille de papier sulfurisé, vous voyez, tout le long, comme ça, tout le long. Je vous ai fait des photos, je vous les marquerai, je vous les mettrai par là. Donc, j'ai accroché avec des épingles, avec des pinces, tout ce que je voulais. Parce que quand on met ça sous la machine, automatiquement, le papier allait bouger. Donc, je ne voulais pas qu'il bouge. Première sécurité. Ensuite, j'en ai mis une deuxième sur le dessus, hein, tant qu'à faire. Voilà. Pareil que j'ai bien épinglé. Alors, j'ai vraiment pris de la marge pour le tenir. J'ai marqué mes boutonnières sur mon papier pour que je puisse avoir mon repère et roule ma poule. Alors, il y en a une qui est un tout petit peu trop près, vous voyez. Ensuite, vous retirez votre papier. Ça se retire assez bien. Alors, il reste des petites choses, mais ça, je vais les enlever petit à petit. En frottant, ça part, ce petit côté marron. Mais écoutez, ça ne se voit pas trop. Une fois qu'on a mis le bouton, j'ai envie de vous dire que ça ne se voit pas. Donc, j'ai vraiment mis tous les atouts de mon côté pour ne pas abîmer mon manteau au dernier moment. Alors, j'ai eu un souci au niveau de mon assemblage doublure sur le bas, exactement, en fait, de l'ourlet. Alors, pas du tout un souci de... Gertrude, tu me gênes. On va te mettre là. Pas du tout un souci de patron, non. La doublure tombait très bien. Voilà, parce qu'à un moment, tout est ouvert. Hein, il faut le manteau est dans l'autre sens. Donc, puisqu'on ne voit pas, vous voyez, les coutures de la doublure. Donc, on doit accrocher la doublure endroit contre endroit avec l'ourlet qu'on a préformé, tout ça. Donc, chose que je fais et tout. Je vois que ça se place bien et au moment où je commence à coudre, je vois que j'ai beaucoup d'embus. Alors, j'ai commencé par coudre ici. Donc, tout le long, tac, tac, tac. Et à un moment, je commence à avoir beaucoup d'embus. Je dis, oh là là, mais c'est quoi? J'arrête tout de suite ma couture. Je fais un point d'arrêt. J'enlève tout. Et je me remets sur mon plan de travail pour repositionner. Et je vois que tissu, mais énorme. Alors, je vais vous refaire. Vous voyez, j'avais ça de tissu d'embus et j'avais la doublure qui n'arrivait pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, je ne me suis pas dégonflée. J'ai envoyé un message à la créatrice, à Clématis Patterns, pour savoir si on lui en avait déjà parlé. Je suis désolée, j'ai mon œil qui me fait mal, qui saute. Je dois avoir de la tension. Je vais peut-être mettre mes lunettes. Mais vous allez avoir la lumière et c'est très désagréable. Oui, bon, donc on va oublier. Donc, je lui envoie un petit message. Je lui envoie la vidéo de mon embut. Je me suis dit, on va voir parce que peut-être qu'elle connaît une solution et tout. Clématis Materne m'a répondu et en fait, m'a posé la question si j'avais de l'embut au niveau du dos, au niveau de l'encolure là. Vous voyez, attendez. Ici. Entre-temps, parce que bien évidemment, hein, comment dire, c'est pas parce qu'on envoie un message qu'on doit attendre une réponse dans les 5 minutes. Et puis moi, je cherchais en même temps, je dis, je comprends pas tout ça. Ensuite, j'envoie un message à mes bombasses et je leur dis, écoutez, je suis dégoûtée, j'ai un souci, j'ai un embut de fou. Ça va pas, je comprends pas. J'ai tout bien suivi, j'ai bien coupé j'ai repris mon patron doublure, j'ai repris mon patron
de manteaux. Je dis, je ne comprends pas, j'ai un embu, j'ai un embu. Mais, et je leur montre, et en effet, c'était un énorme embu. Et là, mon petit ange d'amour me dit, écoute Cathy, dégatire ton tissu. Donc, donne-lui des coups de vapeur et de fer à repasser au niveau de ton embu. Ça va rétracter ton tissu. J'ai dit ok, d'accord. Bon, c'était le soir, j'avais pas envie de le faire tout de suite. Et maintenant, j'ai appris à poser les choses, à me dire ce n'est pas grave si je ne l'ai pas fini. Puisque j'ai commencé ce manteau le lundi, je l'ai fini que le vendredi soir. Donc vraiment en plusieurs étapes, mais c'est ce que je voulais et c'est ce que je fais maintenant. Même si je couds beaucoup, je prépare, je couds un... Voilà. Bref, on parle du manteau. Et donc je l'ai laissé le mercredi en fin d'après-midi. J'ai fait quelques petites choses dessus. J'ai fignolé mes poings à la main, au niveau des manches, tout ça. Je l'ai bien repassé, je l'ai posé. Le jeudi, je l'ai laissé, je ne m'en suis pas du tout occupée. Et le vendredi, j'ai dit, allez, go, tu le prends, tu sors ta table à repasser, ton fer, mon coco. Je vous dis, il me restait à coudre. Franchement, en plus, c'est ce côté-là, parce qu'on le voit, il y a un petit pli, mais je m'en fous. Voilà, il me restait à coudre que ça. Et tout l'embu était là, quoi. Alors, je me suis dit non, pas à la fin. Donc, j'ai pris mon fer à repasser, j'ai écouté les conseils de mon petit ange et ben, le tissu s'est rétracté. J'ai réussi à résorber cet embu qui s'était créé. Et en fait, mon tissu, je me rends compte qu'il se détend en fait. Et il se détend parce que c'est un tissu quand même assez mou. Vous voyez, il est quand même mou. Et on sent qu'il se détend. Donc, voilà, c'est la qualité du tissu. C'est pas grave, mais je le sais maintenant par mon erreur. Voilà la seule difficulté que j'ai rencontrée. Est-ce que je regrette le choix de ce tissu? Alors, pas du tout, parce qu'il est beau. Je le trouve trop beau, mon manteau. C'est tout à fait le style que je voyais, mais vraiment, je vous dis, je suis amoureuse de mon manteau. Je suis fière. Je l'ai porté. Et quand je le porte, je suis fière de le porter parce que je sais qu'il n'est pas commun. Alors, c'est pas pour qu'on me regarde. Mais voilà, je sais que j'ai pas le manteau de la personne à côté qui est sûrement beige ou noir. Là, il est un peu différent. Est-ce qu'il va durer dans le temps? Écoutez, j'en sais rien. Je pense qu'il va plucher, hein, évidemment, parce qu'il est tout lufteux. Écoutez, c'est pas très grave. Moi, j'en suis ravie. Je vais en prendre soin. Il partira au pressing pour être lavé, ça c'est sûr. Ce que j'ai rajouté, une ceinture avec le passant, comme je vous ai montré. Et franchement, je ne regrette pas. Parce que là, moi, la ceinture, je m'en sers beaucoup. Je la mets, j'aime bien. Même si je ne la sers pas tout le temps, mais je la mets, je trouve que ça lui donne un style. Les poches sont dans le manteau, hein. Je vous ai montré. Elles sont très faciles, franchement, c'est topissime. D'ailleurs, j'ai tout dans mon manteau. Je vais enlever dans mes poches. Voilà, je suis vraiment très contente. J'ai mis les boutons, donc je vais en rajouter 2 pour le serrer un petit peu plus quand je le ferme. Mais sinon, écoutez, franchement, ça a été une couture, mais vraiment de bonheur. J'ai pris plaisir, j'ai vraiment pris plaisir à le coudre. Est-ce que je peux vous le conseiller en premier patron pour une débutante? Alors, pas une débutante, bien évidemment, qui coud que depuis la semaine dernière, qui vient d'avoir une machine à coudre pour son anniversaire ou pour son Noël. Par contre, si vous êtes débutante, vous avez quand même cousu quelques pièces, surtout bon, avec des emmanchures, des choses comme ça, oui, je vous le conseille. Parce que mon conseil premier, déjà prenez un caban,
Par exemple, il y a des cabans, des coupons de Saint-Pierre qui ne sont pas très chers, où vous pouvez vous lancer avec. La doublure, ce n'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Les pièces, écoutez, elles sont les pièces à couper, mais c'est clair, il n'y a pas tant de pièces que ça en plus. Et vous avez cette vidéo. Et moi, je vous conseille, si vous êtes débutante, oui, vous pouvez le faire en mettant la vidéo soit sur la télé, soit sur une tablette, vous faites comme vous voulez, ou sur votre portable. Elle vous dit, on coud ça, bah, vous faites la même chose. Deuxième conseil, marquez toutes vos marges de couture si vous voulez. Prenez votre temps, c'est pas la course. Si votre manteau, vous mettez, allez, 4 sessions de couture de 2h30, voire 3 heures, parce que bon, bah, vous avez envie de le coudre pendant longtemps, faites-le. Tracez vos 1 cm de marge de couture. Marquez tout l'écran qu'elle vous dit au feutre sur des gommettes ou du scotch de peintre, vous savez, qu'on met pour protéger les plinthes. Et franchement, mais vous allez vous régaler à le coudre. Mais vraiment. Non, vraiment. Moi, oui, certes, ça fait peur un manteau parce qu'il y a de la longueur. Mais c'est des coutures droites. Il n'y a pas plus compliqué qu'une couture droite. Les manches, franchement, alors voilà, c'est cette masse que vous allez avoir autour de vous qui peut vous faire peur. Mais prenez votre temps à tout bien placer sur le côté de votre machine. Vraiment, moi, je vous invite à coudre ce manteau. Voilà, tout simplement. Et vous en serez mais tellement fiers. Voilà. Après, il faut aimer le style, le col. J'ai fait la taille 42. Je pense que j'aurais pu faire la taille 40. Alors, ça taille bien, mais ça taille un petit peu grand. Je ne sais pas comment vous dire. Alors moi, en 42, bah, tant pis, hein, je le mets. Je sens hein, qu'il est un petit peu grand. Mais pour mettre des gros pulls derrière, écoutez, ça sera nickel. Est-ce que j'ai l'intention de le refaire? Mais carrément. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous ai souvent dit, peut-être dans 2-3 vidéos, que je rêve de me faire un manteau en cachemire. Et je pense que ça sera ce manteau-là. Parce que le cachemire, c'est quand même une matière qui ne coûte quand même très très cher, même au mètre. Et bah, prendre la sécurité, et je trouve qu'il a une coupe qui me correspond bien. Il a une coupe pour le cachemire. Voilà. J'ai aussi l'intention de le faire pour ma fille en genou, vous voyez, un peu court, qu'elle peut dans un caban noir basique, voilà, qu'elle pourra se porter. J'ai vraiment envie de lui faire parce que ça a été un tel bonheur que ouais, je crois que j'ai trouvé mon manteau. Vraiment. La coupe est bien, les explications sont claires. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Le tissu de chez Craftin, je vous dis, je l'adore. Dans le vieillissement, écoutez, on verra. J'adore le motif. En fait, je regrette rien. Non. Je regrette rien du tout et je suis vraiment trop fière de ce manteau.
Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ce vlog hyper long, je suis désolée, mais voilà, ça, je pense que ça le méritait. Bah, je pense que j'en aurais perdu peut-être beaucoup, c'est pas grave. Moi, je suis ravie d'avoir fait ce vlog pour moi et pour vous. Voilà, donc bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire à bientôt. Passez des bonnes fêtes puisque nous sommes sur le mois de décembre. Et surtout, bonne cousette. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous coudre votre premier manteau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!